Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je suis en compagnie de Tib. Bonsoir à toutes et à tous. Début du mois de février. Le tournoi qui démarre, moi je vous ai pas suivi depuis le début, je vous reprends. C'est vrai. C'est vrai que depuis un certain temps, moi j'avais fait les vidéos tout seul. Donc j'avais fait bien sûr le premier débrief du premier match de tournoi de destination qui s'était imposé contre l'Angleterre. Tu peux dire juste le mot. Une première mi-temps fantastique, après une première mi-temps incroyable. Oui, mais moi, de mon point de vue, c'était une première mi-temps fantastique et une deuxième mi-temps un peu plus difficile. Oui, mais bon, comme on l'avait dit, on a sorti entre guillemets le match qu'il fallait contre l'Angleterre. Voilà. Et donc j'avais fait sortir quelques matchs aussi du Stade Toulousain quand il était en championnat. Et donc là, Thibaut est de retour pour parler de cette deuxième journée de tournoi destination où la France recevait l'Italie, qui avait pris une énorme claque contre le Pays de Galles, 42-0. Et il venait au Stade de France pour essayer de relever la tête et essayer de gagner après 2015. Après 2015, ils n'ont pu gagner aucun match du tournoi à destination. Je crois que la dernière victoire c'était contre nous. Bref, donc voilà, ils voulaient essayer de faire un score, un résultat. Et nous, on voulait continuer dans cette dynamique-là. Après avoir gagné les Anglais vice-champions du monde, on a sorti un match qui est totalement été ouf pour ma part. On voulait continuer dans cette dynamique. Qu'est-ce que ça a été dur! Qu'est-ce que ça a été dur! Je suis un petit peu déçu parce que quand on le sait, les Italiens, on peut faire beaucoup mieux que ça aujourd'hui quand même, parce que je suis désolé, les moments d'inattention sur les trois essais italiens, pour moi, c'est inacceptable. Qu'est-ce que ça me gonfle, ça m'énerve. C'est ouf, qu'est-ce que ça a été compliqué! Une première mi-temps où ça a été, on a fait 20 premières minutes, on a de suite mis le rythme, on a de suite mis la même envie, la même discipline contre les Anglais, c'est-à-dire qu'on avait fait un bloc offensif et défensif très haut, on les a mis de suite en difficulté. Les plaqueurs qui ont fait un énorme match contre l'Angleterre, Grégory Aldrit, Charles Livon, qui ont de suite reçu les Italiens, ils ont de suite mis leurs compétences défensives comme l'Angleterre. Et après, ça a été compliqué. On est tombé dans la facilité. Je crois, comme à chaque fois, comme chaque tournoi à destination, dès qu'on est contre l'Italie, que ce soit chez eux ou surtout chez nous, après avoir gagné, je pense, les Anglais, on a gagné beaucoup de confiance, on a gagné beaucoup de confiance et on a joué avec la facilité. Mais une première mi-temps quand même qui est mitigée, qui est contrastée. On arrive quand même à mettre de suite le jeu en place, comme il a dit, 13-0. Après, Teddy Thomas bien construit avec ce petit coup de pied millimétré de Romain Ntamak. Après, on a pris cet essai italien. Oui. Je sais plus qui c'est qui a marqué, je crois. Je sais pas les noms. Je sais pas si c'est un avant. Le 11 suite à un petit débordement juste en fond de ligne. Oui, là aussi. C'est sûr que monter en pointe, c'est bien, là, comme l'insertion et noir, c'est sûr que c'est une bonne technique. Mais ça ouvre des espaces et on a vu qu'aujourd'hui, ça n'a pas porté ses fruits de faire ça monter en pointe. Surtout ce premier essai où. C'est dénaturé. Mais tout simplement, quand tu rates un plaquage, ça ouvre des portes, ça ouvre des ouvertures pour d'autres Italiens qui ont fait 3 actions, des passes un temps mais très rapides. Par exemple les 3 quarts, ça a fait le 10, ça a fait le 12, ça a fait même en avant, ça fait avec un numéro 4, ça a été vite, ils ont gagné je crois 20 mètres comme ça. J'ai pas compris le bloc défensif en moment de l'équipe de France. On les a laissés un peu trop jouer, un peu trop regarder à certains moments, moi ça me déçoit qu'on prenne 22 points par les Italiens. Je suis désolé, mais après la prestation qu'ils ont sortie contre le Pays de Galles, ils n'ont pas su mettre leur jeu en place, ils n'ont pas vu le jour. On prend 42 points et pas marqué un seul point. Même pas un seul, même 3 points, même une pénalité. Et que nous, on prend un essai d'entrée, et après on prend des pénalités, on a pris 3 essais. Excuse-moi, mais c'est qu'on les a laissés trop jouer, on les a regardés sur les 2 derniers essais, on les a regardés, surtout le dernier essai, à la fin il y a eu beaucoup trop de relâchement. On avait le bonus en poche, on s'est de suite relâché, je trouve ça dommage, ça vient vraiment ternir la prestation d'aujourd'hui. Voilà. Et on l'a vu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on l'a vu dès qu'on les a mis, on a mis notre jeu en place, on a mis la vitesse, on a mis la percussion, qu'on joue bien, qu'on arrive à jouer ensemble, qu'on arrive à faire ses passes millimétrées. Excuse-moi, mais tu les mets directement en difficulté, tu arrives à casser ce bloc défensif italien. Même si maintenant pour parler de début de match, je suis encore sur la première mi-temps de début de match, quel début de match raté des Italiens. Je sais pas si on peut appeler ça un match raté, un début de match raté, mais un début de match très compliqué. Un début de match à leur hauteur, comme ils le font d'habitude. Je te l'ai dit pendant le début de match, je te l'ai dit, l'Italie ça devient le paillasson du Silencio, et les 20 premières minutes l'ont prouvé. Après on a vu la suite, mais moi c'est ce qui me... C'est vrai que c'est 3 essais.
aujourd'hui Ouais. d'avoir pris 22 points par C'est les vrai que ces Italiens. 3 essais, c'est un Surtout peu le beaucoup. niveau, C'est- un niveau qui n'était pas, pour moi, pas à la hauteur, même si on gagne avec le bonus. Il y a pas la manière aujourd'hui. Non, loin de là. même Loin de si, là. comme après il y a eu des remplacements, en seconde mi-temps il y a eu des remplacements. Très très bonne entrée de Baptiste Serein qui a Sur les sports personnels. son individualité continue, voilà, cette individualité qu'il adore, voilà, quand il y a un avantage, voilà, il adore ce petit coup de pied qui ensuite, eh ben, quand il voit un champ libre, ben, il y va. tout Sur les simplement. sports personnels, sur le troisième Exactement. essai, sur le cinquième, pardon. Voilà, c'est le seul, voilà, il a de suite fait tout seul, cet essai c'est lui qui l'a fait. Voilà, il commence à courir, il commence à avoir le champ libre, petit coup de pied rasant. Moi je pensais que le numéro 15 de l'Italien allait l'avoir, il s'est fait totalement trouver. Enfumé à la Ah ouais, course. enfumé. Et ensuite, voilà, c'est cet essai voilà, qui arrive entre guillemets à nous libérer. C'est ce bonus offensif, je crois. Oui, bonus Voilà, offensif, parce que c'est 4 essais dans le tournoi minimum. Mais comme je te dis, dans la discipline, dans la combativité, je pense qu'on a été en dessous, complètement en dessous. À certains moments, je ne dirais pas tous les instants du match, Non. mais à certains moments, on se l'est vu un peu trop facile. Je pense, Ouais, à ouais. chaque fois, ça contre les Italiens. Je voudrais souligner le bon début de match et en général le bon match de Grégory Aldrit, Julien Marchand. Encore une fois, Partout Julien Marchand. les avants, encore une fois, ont fait un boulot plutôt très très intéressant. Encore un essai de Charles Olivon, voilà, 3 essais en 2 matchs. Qui a encore été à la baguette de cette dernière passe, cette dernière passe voilà, pour aller à l'essai. Grégory Aldrit pareil, où Antoine Dupont fait une magnifique passe sautée suite voilà, l'ailier qui a couvert voilà, le premier centre de l'équipe de France, qui marque voilà, ce 3e essai je crois de Grégory Aldrit. Enfin, pour moi, voilà, Grégory Aldrit, Charles Olivon qui font 2 premiers matchs très satisfaisants quand même. Moi, je rajouterais quand même aujourd'hui Julien Marchand qui était partout au contest, dans les rucks, il était omniprésent, il avait 15 poumons. Aujourd'hui, Julien Marchand, bon, il les a d'habitude, mais Ouais. là, c'était vraiment visible, il était vraiment partout. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains joueurs Il aussi, était virulent. c'est vrai aujourd'hui. qu'il y a certains joueurs qu'on peut souligner que, contre l'Angleterre qui ont fait, sur ce match-là, qui ont baissé énormément le régime. Je vais prendre la Gaël Ficou. Ça, je l'ai pas Première centre, voilà, je l'ai pas vu, du match. J'ai quelques fois où il a essayé de percuter ce rideau défensif italien, mais sinon je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai pas vu beaucoup. Ben, Saratez qui a fait pour moi un bon match, mais qui s'est blessé à la cheville. Je ne connais pas encore la gravité de sa blessure, mais il s'est fait mal à la Ce n'est cheville. pas trop grave. Mais bon, je l'ai aussi. Ensuite, il y a lui qui a été mis en place, Anthony Boutier, que certes il n'a pas fait le même match contre l'Angleterre, c'est difficile de faire la même prestation, mais qui encore une fois a joué beaucoup au pied. Bon, bien sûr, ça n'a pas été les mêmes. Je voulais le féliciter d'ailleurs pour sa prestation contre l'Angleterre. Voilà, voir ouais. la vidéo, outil énorme. Mais ouais, voilà, Boutier, non, mais qui a fait plutôt pour moi un bon match encore une fois. Mais voilà, certains matchs, certains joueurs contre l'Angleterre, surtout contre l'Italie, n'ont pas fait la même qualité de jeu, n'ont pas produit la même qualité de jeu. Mais bon, dans l'ensemble, je vais pas dire que ça a été un match C'est très bon, une très bon. victoire bonifiée sans la manière. C'est un match satisfaisant, quand même satisfaisant. Bonifié sans la manière. Bonifié sans la manière. Mais maintenant, si on peut parler du prochain match qui est contre le Pays de Galles. Ça va être Attention, une autre histoire, une autre paire de Parce que manches s'il au compte- Principality Stadium. Voilà, s'il compte jouer de cette manière-là, où tu laisses des espaces, où tu laisses le jeu adversaire jouer, sauf que là c'est le Pays de Galles. C'est pas l'Italie, c'est le Pays de Galles. Tu vois. C'est un autre niveau, c'est vraiment le niveau du 6 Nations comme on peut le voir. Ouais. Bon, les Gallois ont perdu hier 24-14 chez les Irlandais là-bas à Dublin. Je les ai pas Donc encore ils vont être remontés. Ils vont être très très revanchards, ça c'est sûr et certain. Mais pour titiller les Gallois et pour essayer de continuer notre série, c'est-à-dire pourquoi pas une troisième victoire, et même pour être, tout simplement, un grand chelem, il faut produire le même jeu que l'Angleterre, c'est-à-dire la même discipline. Surtout la première mi-temps. Mais même surtout la même discipline, la même combativité, le même envie, l'amour du maillot. Même si c'est pas, quand je dis l'amour maillot, c'est pas le club, c'est parce que tu représentes ton pays. Oui. Il faut toujours ces ingrédients-là, surtout défensifs. Et arrêter de tomber dans la facilité parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu un rappel à l'ordre qu'on a pris aujourd'hui. Je pense que par les les 3 derniers Italiens. matchs, c'est rappel de la facilité. Perso, Non. quand tu vois que tu vas au Pays de Galles, tu vas en Irlande et tu reçois Tu vas en Écosse et tu reçois l'Irlande. Ah voilà, c'est ça, c'est l'inverse. Même que tu reçois ou que tu vas là-bas, certes, quand tu reçois, c'est un avantage, ça c'est sûr. Mais les 3 derniers Croyez matchs. pas qu'à Murrayfield ça va être facile aussi. Ah oui, alors là, vous l'avez bien vu contre, je sais pas si l'on regardait contre le Pays de Galles, l'Irlande, ça a été grave revanchard quand même. Mais voilà. Oui, aussi les Écossais hier qui, dans un match sous la pluie, t'aurais pu totalement retourner la situation
Et c'est dommage qu'ils n'ont Ça, pas c'est créé. des C'est dommage qu'ils n'ont pas créé cette opportunité-là, qu'ils n'ont pas pris cette opportunité pour faire retomber encore cette confiance des Anglais. Aussi, me permets de te dire, parce que le top 14 est de retour. La semaine prochaine, le déplacement au Racing Métro, dimanche 16h50. Qu'en penses-tu, Martin, de ce match chez les Racing Men? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, les Toulousains? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match où on est 6ème. C'est un concurrent direct qu'on affronte le week-end prochain. Et ça serait important de prendre les points. Moi, j'y pense pas encore. Moi, je pense encore voilà, à l'équipe de France, vu qu'on est encore en plein dedans, c'est vrai. Pas mal de Toulousains sont représentés à l'équipe de France. Donc, pour moi, enfin, je m'intéresserai au Stade Toulousain quand, par exemple, il restera, par exemple, la semaine prochaine, par exemple, quand on sera mercredi ou un truc comme ça. De suite, peut-être quand je vais revoir la compo du Stade Toulousain que va concocter Hugo Mola, peut-être que je me mettrai dans le bain. Mais pour l'instant, là, je pense encore à cette équipe de France, au tournoi qu'on est en train de produire, à cette série qu'on est en train de continuer. Donc pour l'instant, j'y pense pas. Je voulais vous dire que quand même, c'est un match très important qui nous attend le week-end prochain, un match de doublon très compliqué à la You Arena de Nanterre. Une équipe du Racing très difficile à battre là-bas. Donc on s'attend à un match très compliqué. J'espère que les hommes du Gomola feront quelque chose de bien, parce que ce sont ces matchs-là qui vont compter. Qui seront très importants. Exactement, qui sont très importants. Bon, merci Thibaut pour le débrief. Tu voulais finir juste un petit truc, Mathieu Lartaud, t'en penses quoi? On s'énerve ou on s'énerve pas? Écoute, Mathieu Lartaud, c'est vrai que j'ai oublié de passer, j'ai complètement oublié. Mais encore une fois, voilà, qu'est-ce que je peux dire de toi si tu veux dire quelque chose? Des fois il a des commentaires un petit peu piquants, déplaisants à certains moments. Je l'ai connu mieux comme commentateur. Voilà, exactement, c'est vrai que voilà, Dimitri Ajvili, par contre, bien. Dimitri Ajvili, on voit quand même l'expérience du professionnel, parce que voilà, c'est quand même un genre emblématique du rugby français. Là, tu vois la qualité technique, la qualité professionnelle d'un rugbyman, le ressenti d'un rugbyman. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Mathieu Lartaud, il continue, mais bon, c'est vrai que des fois c'est un peu chiant de l'entendre dire des critiques comme ça et des commentaires comme surtout ça. de devoir critiquer la de Toulouse aujourd'hui. Exactement. Bon voilà, merci Thibaut pour ce débrief. Voilà, comme il vous l'a dit Thibaut, on se retrouve pour le top 14 la semaine prochaine contre le Racing Métro, en espérant la victoire du Stade Toulousain. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.